Le futur de WooCommerce, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler tout ce qu'on sait publiquement sur ce qui se trame en coulisses dans WooCommerce, quelles sont les nouveautés, qu'est-ce qu'on peut attendre de WooCommerce dans les mois à venir, sur quoi est-ce qu'il bosse le plus. Vous vous doutez, ça va concerner beaucoup des histoires de blocs, mais évidemment, ça concerne tout le monde, que vous travaillez sur Elementor, Divi ou Gutenberg aujourd'hui. Le futur de WooCommerce vous concerne, puisque quoi qu'il se passe dans WooCommerce, de toute façon, ça vous sera imposé d'une manière ou d'une autre, donc autant savoir ce qui se passe dans les mois, voire même années à venir. Et pour démarrer un petit peu notre périple, on va se rendre sur la roadmap officielle de WooCommerce que vous trouvez en /roadmap. Je vous mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo qui va nous éclairer un petit peu sur ce qui se passe justement sur WooCommerce et ce sur quoi ils travaillent maintenant et ensuite plus tard. Il va y avoir des choses qui sont un peu plus techniques et je vais passer un peu moins de temps et on va passer plus de temps sur les choses qui nous intéressent plus de manière générale, à savoir l'évolution de WooCommerce vers les blocs et puis d'autres petits détails, vous allez voir. Donc là, dès que je vais arriver sur des points un peu plus techniques de ce sur quoi ils travaillent, je vais aller un peu plus vite. Dès que ça parle de base de données ou de choses comme ça, je vais aller volontairement un peu plus vite, mais je vais quand même le survoler, le mentionner au cas où ça intéresse certains parmi vous. Le premier point, par exemple, juste ici, on voit qu'on a la colonne Now et c'est donc ce sur quoi ils bossent maintenant. Donc il va y avoir deux points particuliers qui nous intéressent vraiment, mais le reste, vous voyez que par exemple ici, il y a des petits changements du côté de la base de données. Ils vont stocker les commandes différemment dans la base de données, apparemment dans un objectif de performance élevée, même quand vous avez une grosse boutique. De toute façon, a priori, ça ne nous concerne pas directement, parce que quand on dit grosse boutique, je pense qu'on entend très grosse boutique, mais de toute façon, c'est bon à savoir et peut-être qu'on sera tous impactés par ça positivement. Donc il y a un certain nombre de choses ici qui sont techniques et qui ne nous intéressent pas forcément, mais juste ici, par exemple, on va avoir quelque chose qui nous intéresse. Là, par exemple, on a Product Creation Flow. Apparemment, ils sont en train de travailler sur le flow de création de produits, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée un nouveau produit dans WooCommerce. Donc je ne sais pas à quoi ça ressemblera parce qu'on n'a pas énormément de détails. Là, lorsqu'on clique ici, ça nous emmène sur d'autres infos. Donc pour l'instant, j'en sais pas plus sur le flow de création de produits. Et puis juste ici, là-dessous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie bloc de WooCommerce et on va longuement s'attarder dessus. Donc je survole rapidement le dernier point qui est l'Onboarding Wizard, donc l'assistant d'installation. Et vous avez peut-être remarqué ces derniers mois ou années qu'ils ont passé pas mal de temps sur la partie accueil de WooCommerce. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo, ainsi que les nouveaux menus marketing par exemple. Toute cette phase d'onboarding, c'est-à-dire la première fois que vous débarquez dans WooCommerce pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous devez faire, dans quel ordre, etc. Ils mettent pas mal d'efforts là-dessus et on aura l'occasion d'y revenir. Mais passons maintenant un peu de temps sur les blocs. Et encore une fois, ça vous concerne tous parce que même si vous travaillez sur Elementor ou Divi, de toute façon, de fait, ce sera comme ça par défaut dans WooCommerce. Donc les blocs arrivent de plus en plus dans WooCommerce et voilà où on en est aujourd'hui. Un petit rappel s'impose d'abord sur l'éditeur de site ou site editing ou full site editing, donc la nouvelle génération de création de sites sur WordPress, puisqu'il s'agit de ça essentiellement aussi dans WooCommerce, c'est-à-dire le fait que WooCommerce va être compatible avec le full site editing, donc qu'on retrouve juste ici dans apparence et éditeur. Et pour avoir ce nouveau menu et puis surtout l'absence de nombreux autres menus, il faut que vous ayez un thème de nouvelle génération, quelque chose que je couvre assez peu aujourd'hui sur cette chaîne YouTube pour de bonnes raisons. Donc je clique sur éditeur et puis juste ici je vais aller dans le full site editing et c'est dans cette partie là justement qu'on va retrouver une compatibilité naissante avec WooCommerce. Là on a une petite barre un peu bizarre, je ne sais pas d'où ça vient. Et là si je me balade dans les modèles, on va retrouver tout un tas de choses. Donc là on va y venir justement, mais il y a, vous voyez, produit unique, c'est la page produit, l'apparence de la page produit, l'archive également des produits, etc. Et puis donc le full site editing, c'est tout ça, c'est vous qui avez accès aux modèles de pages ou d'articles de blog ou tous les modèles de manière générale sur WordPress. J'avais fait une vidéo pour expliquer ce que c'est le full site editing, alors je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant, mais n'hésitez pas, je vous mettrai une petite fiche qui apparaîtra sur l'écran si vous voulez savoir comment ça fonctionne de manière générale. Vous pouvez regarder la vidéo où j'expliquais le full site editing et également la vidéo sur les nouveautés dans WordPress 6.2 où je m'attarde sur cette apparence-là en particulier et comment ça fonctionne. Donc ce qu'il faut bien comprendre du développement de WooCommerce, c'est qu'ils amènent vraiment Gutenberg dans WooCommerce. Donc que ce soit au niveau des pages produits où vous allez avoir une totale liberté, contrairement à l'éditeur que vous avez aujourd'hui où vous pouvez juste taper du texte, pour la description produit courte ou longue, et bien dans WooCommerce, vous aurez tôt ou tard, et je vais vous montrer une petite astuce pour l'avoir déjà aujourd'hui, mais vous aurez tôt ou tard directement Gutenberg. C'est-à-dire que vous aurez une totale liberté sur l'apparence de vos pages produits, non seulement toute l'apparence, et on va y venir dans un deuxième temps, mais déjà dans un premier temps, sur la partie description longue, où vous pouvez ne pas vous contenter de mettre du texte, mais finalement même des blocs, tous les blocs que vous voulez, que ce soit Cadence Blocks, Spectra ou d'autres extensions de blocs. Ça vous permet évidemment tout de suite de bosser sur des pages produits qui sont nettement plus intéressantes
pour votre SEO, pour vos visiteurs, pour des pages produits vraiment descriptives, élégantes pour vos produits. Mais cette bloquisation, elle ne s'arrête pas là. En effet, ils sont en train de tout bloquiser. Donc que ce soit pour rendre WooCommerce compatible avec le full site editing, donc vous aurez accès directement dans WordPress par défaut sans rien installer d'autre que WooCommerce directement dans WordPress, l'accès au modèle de page produit ou au modèle de page catalogue ou les pages d'archives de produits, donc par exemple la page boutique, vous pouvez complètement modifier son apparence. Par défaut, vous aurez ces options-là, mais également de bloquiser absolument tout. Il bloquise tout, c'est-à-dire qu'il bloquise votre bon de commande ou checkout si vous préférez, et puis le panier ou encore mon compte ou même peut-être bientôt, on va en reparler justement, la page de remerciement de votre boutique. Et vous savez quoi? Ça existe déjà hein. Pour la page panier ou commande par exemple, il y a déjà des blocs officiels WooCommerce et je ne sais pas si vous les utilisez, mais du coup, je vais vous les montrer maintenant. Voilà à quoi ressemble votre page de commande par défaut aujourd'hui dans WooCommerce. Donc c'est un bon vieux code court, juste ici, ce qu'on a entre crochets. Mais maintenant, on a aussi le bloc qui existe déjà depuis un moment. Ça fait pas quelques semaines, ça fait même plusieurs mois, voire plus que ça. Et si on fait une petite recherche, on clique sur plus et qu'on fait une recherche commande, on tombe ici sur le bloc validation de la commande. Je vais l'ajouter et on va se retrouver avec tout ça. Regardez, on a tout un bon de commande directement dans Gutenberg ici. Et donc, déjà, l'apparence du bon de commande a un petit peu changé. On va aller regarder justement la différence avant-après. Et puis, vous avez beaucoup plus de liberté, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer absolument n'importe où. Et bien souvent, ça va être des blocs. Donc, le niveau de granularité dépend de l'endroit où vous cliquez. Mais là, regardez, voilà, il y a le bloc Express Checkout qui rendra automatiquement compatible votre boutique avec, par exemple, les paiements Apple ou Google, info de contact, livraison, etc. Et en fait, l'idée, c'est que là, on voit qu'il y a les petits cadenas par défaut. Il faut les débloquer. Mais sinon, on peut les réordonner, les mettre dans l'ordre qu'on veut et puis faire ce qu'on veut et même ajouter des blocs à l'intérieur et donc complètement personnaliser votre bon de commande avec des blocs, avec des petits messages par exemple, ce genre de choses. Ok, voilà le bon de commande avant-après. Ici, c'est le bon de commande historique de WooCommerce avec le style de Kadence, le thème Kadence. Je rappelle que l'apparence de votre bon de commande change en fonction de votre thème. Donc ici, on a avec le thème Kadence, l'ancien bon de commande et le nouveau bon de commande qui est juste ici, qui est un peu plus sous forme d'étapes. Donc on a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 avec le petit feed comme ça. Donc on a quelque chose qui est plus sympa. Pour l'instant, c'est loin d'être parfait et vous le sentez que c'est pas encore dingue et que c'est pas aussi joli qu'un bon de commande sur Shopify ou ailleurs. Parce que là, en l'occurrence, pour le moment, par exemple, il n'hérite pas des styles de mon thème. Je sais pas pour quelle raison et j'ai pas été regardé dans le détail, mais vous voyez les petits liserés des champs juste ici, ils sont noirs et en fait, ça crée une hiérarchie visuelle qui est catastrophique, contrairement à ici par exemple où on a quelque chose qui est beaucoup plus effacé, donc ça marche mieux visuellement. Donc là, il faut imaginer le même bon de commande par exemple avec des champs qui sont vraiment plus discrets. Et également, il faut imaginer le même bon de commande avec cette partie qui sera sticky. Et comme on a accès au bloc et que tout à l'intérieur est sous forme de bloc, bientôt on aura vraiment plus de liberté. On pourra notamment prendre peut-être cette partie du bon de commande et puis la rendre sticky pour qu'elle soit tout le temps visible à droite. C'est quelque chose qui fonctionnerait déjà tel quel à mon avis dans un thème comme Blocksy, puisque Blocksy fonctionne déjà avec des endroits qui sont sticky par défaut. Mais là, l'idée, c'est que quand on descend, cette partie, elle descend aussi avec nous. Voilà, mais du coup, on a le petit bouton ici, retour au panier, etc. Mais c'était juste pour vous montrer la nouvelle apparence et vous pouvez déjà bosser avec. Je ne sais pas si vous aurez des problèmes à bosser avec le bloc commande comme ça par rapport au bloc historique. C'est tout à fait possible que toutes les extensions ne soient pas encore compatibles, etc. Je vous avoue que j'ai pas fait énormément de tests. Et voilà le travail avec la page panier. On a ici l'ancien panier et là, le nouveau panier. Donc toujours pareil, peut-être un petit travail encore à faire de hiérarchie visuelle ou même d'héritage de style. C'est-à-dire là, j'ai un gros bouton noir. C'est pas ma couleur, ça devrait être bleu, etc. Mais à partir du moment où ça hérite des styles d'un thème, peut-être que ce sera pas forcément bien compatible avec les thèmes classiques, Astra, Kadence, etc. Pour tout vous dire, j'en sais trop rien. Peut-être que ce sera davantage compatible avec les thèmes en bloc, les block teams. Mais en tout cas, dans l'idée, une fois qu'ils ont bien donné un coup de finition à tout ça, ça peut être très bien. Et en tout cas, voilà la nouvelle apparence ici. Donc ça, c'est l'apparence des blocs par défaut. Tout est sous forme de bloc. Vous voyez que WooCommerce se bloquise complètement, se rend compatible avec le full site editing. J'ai quelques captures d'écran à vous montrer de ce à quoi ça pourrait ressembler justement de ce côté-là. Et puis, on a également Gutenberg qui arrive directement dans une page produit. Alors moi, ce que je me suis amusé à faire, et je l'avais fait déjà il y a longtemps en formation, j'avais montré à mes élèves, mais c'était d'activer Gutenberg dans WooCommerce pour ceux qui le veulent. Donc, vous pouvez récupérer un code court. Moi, je l'ai juste ici, pas un code court, pardon, juste un bout de code comme ça, que vous pouvez trouver sur Internet en faisant une petite recherche. Et puis ensuite, vous le mettez dans une extension comme ça, par exemple, Snippets. Et puis moi, je l'active. Hop, j'active ce petit bout de code et puis ça me donne en fait directement Gutenberg dans mes pages produits. Ce qui probablement ressemble de près ou de loin à la version définitive de ce que fera WooCommerce dans vos produits. C'est-à-dire que là, je vais aller dans un produit là.
et on va avoir Gutenberg ici. Donc là, ce qui vient de l'ancienne version, hop, on va supprimer juste ça, cette partie-là. On peut supprimer complètement. En fait, là, je me retrouve tout simplement, c'est dans ma description longue ici. On retrouve notamment tous les trucs en bas avec aussi la description courte et l'ancienne façon de présenter pour écrire juste du texte. Mais là, sinon, j'ai mon éditeur en bloc. Je peux ajouter absolument tout ce que je veux et ce sera dans ma page produit. Donc, vraiment beaucoup plus de liberté que ce qu'on a aujourd'hui. J'ai un petit article de blog que j'ai annoté pour vous justement avec pas mal d'informations intéressantes par rapport à ce dont on parle maintenant. C'est-à-dire le fait que tout se bloquise, regardez juste ici, on a un aperçu. C'est-à-dire que là, on voit qu'on est à l'intérieur du full site editing. Il y a un bloc qui s'appelle produit au pluriel dans lequel il y a justement une boucle, enfin un listing de tous vos produits automatiquement. C'est votre page boutique, ni plus ni moins. Vous allez pouvoir en fait bosser dessus directement et à l'intérieur en fait on voit que tout est sous forme de bloc. C'est-à-dire que vous avez un bloc image produit, vous avez un bloc titre produit, prix produit, etc. Tout est les blocs, même le petit bloc ajouté au panier juste ici, add to cart button. Tout ça, c'est des petits blocs. Donc, on voit que en fait, vous allez avoir pas mal de liberté à l'intérieur. À terme, le but, c'est, je pense, vraiment, de vous laisser ajouter un petit peu ce que vous voulez dans une certaine limite. C'est-à-dire que des fois, quand on est à l'intérieur d'un bloc comme ça, il limite les choses que vous pouvez ajouter dedans, peut-être pour que vous fassiez pas trop n'importe quoi. Mais il vous laisse normalement des choses de base, le fait d'ajouter du texte, un peu de couleur, des petits éléments, des petites images, des trucs simples. Ça vous permet d'avoir quand même pas mal de liberté à l'intérieur de votre listing de catalogue produit. Donc l'endroit où je vous parle à l'instant, dont on vient de voir une capture d'écran, c'est quand on retourne justement dans le full site editing juste ici et que je clique sur éditeur et qu'on se retrouve à pouvoir modifier l'apparence de nos pages produits et catalogues. Ici dans modèle, j'ai par exemple ici produit unique et quand je clique là-dessus, normalement à terme, même si là ça fonctionne encore moyennement bien, vous le voyez, il y a des petits soucis parce que pour l'instant c'est encore en cours de route. Là on voit que c'est un vieux bloc qui permet juste de récupérer comment fonctionne WooCommerce en l'état, mais à terme, en fait, à l'intérieur ici, tout va être sous forme de bloc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir modifier l'apparence de votre page produit par défaut. L'image produit sera un bloc, le bouton ajouté au panier sera un bloc, le titre, les avis clients, etc. Les onglets, si vous voulez continuer de bosser avec des onglets. Ce qui veut dire qu'ensuite, vous serez dans votre modèle ici, vous pourrez changer l'apparence complètement, c'est-à-dire mon bouton ajouté au panier en général, il est en haut, mon image en général, elle est à droite et pas à gauche. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez et créer même plusieurs modèles et utiliser plusieurs modèles simultanément à différents endroits de votre boutique. Donc ça, c'est la partie vraiment full site editing et WooCommerce qui arrive et je pense qu'ils feront une grosse partie du travail sera fait à mon avis cette année. Il y a d'autres infos qui sont intéressantes si on continue et qu'on descend. On va prendre là dans l'ordre juste ici par exemple un indice ici qui me dit que la page de remerciement de WooCommerce va exister en tant que telle et être déclarée à un endroit particulier de WooCommerce. Donc vous savez, dans WooCommerce pour l'instant, on a justement un endroit où on précise ça c'est la page mon compte, ça c'est la page panier, ça c'est la page de commande, etc. Eh bien, ils vont probablement faire la même chose basée sur ces infos, je pense, avec la page de remerciement. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, la page de remerciement est automatiquement inclue dans votre page de commande. Vous n'avez pas directement la main sur cette page. Vous le savez probablement déjà. Mais ici, on voit qu'en fait, ils veulent bosser sur une nouvelle apparence de page de remerciement dont on a peut-être déjà un bout de l'apparence si on utilise de nouveaux blocs commandes. Peut-être que ça ressemble déjà à ça, la page de remerciement. Vous voyez qu'ils mettent pas mal en avant le fait qu'on puisse avoir un tracking, un numéro de suivi, etc. Ce genre de choses. Mais l'apparence a quand même bel et bien changé. Et ici, on voit qu'on peut clairement avoir un bloc Order Confirmation Page with Blocks. Donc, si on a des blocs pour la page de confirmation, ça veut dire que la page de confirmation va s'incarner quelque part dans votre boutique, probablement dans le menu page. Et on aura la page de confirmation ici pour avoir la main dessus sur son apparence, modifier des choses, etc. Notamment mettre des blocs de cross-sell, ce genre de choses. Ils le mettent en avant ici. Ils veulent vous aider à mettre des cross-sell, des upsells, des machins sur la page de remerciement. Ici, on a un indice assez intéressant qui me laisse à penser qu'on va avoir des templates pour la page de commande. Regardez ici, on est sur la partie carte et checkout blocks conversion improvements. We will explore changes including creating templates. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des templates. Je ne sais pas si eux vont le faire d'office par défaut, mais vous pourrez le faire, c'est-à-dire vous pourrez avoir des apparences différentes de pages de commande. Et donc moi, ça me fait penser beaucoup à Shortcart, puisque dans Shortcart, quand on démarre, effectivement, on peut avoir plusieurs templates, plusieurs apparences de pages de commande. Et on peut en choisir une. Peut-être qu'on va avoir quelque chose de similaire, peut-être qu'on va pouvoir créer plusieurs modèles et utiliser pour différentes choses, peut-être pour différentes catégories de produits ou autres. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une notion de templatisation et d'avoir plusieurs templates
pour notre page de commande, il faut bien que ça serve à quelque chose. Donc probablement que je vous ai dit au moins une partie de la vérité dans mon commentaire. WooCommerce a énormément travaillé et continue de travailler sur l'onboarding dans WooCommerce. C'est-à-dire le moment où vous découvrez WooCommerce pour la première fois, vous venez de l'installer, qu'est-ce qu'il faut faire, étape 1, étape 2, étape 3. Ça, ils essayent vraiment de rendre WooCommerce plus accessible, plus pratique, plus simple, avec la création d'une page d'accueil très rapidement, très facilement, avec les blocs par défaut de WordPress, sans la moindre extension de bloc ou sans le moindre page builder. Eh bien hop, on crée une page produit très rapide, une page d'accueil très rapidement et très facilement. Il y a une petite bannière, il y a quelques produits dessous, enfin très simple, avec les blocs de base finalement, vraiment sans aucune extension pour construire votre site. Donc ça, j'ai testé, c'est assez amusant. Je me suis notamment inspiré de ça pour certains futurs tutoriels ou formations ou autres. Mais en tout cas, ils essayent vraiment de simplifier au maximum la création d'une boutique WooCommerce pour se rapprocher autant que possible d'expériences peut-être mieux finies comme sur Shopify par exemple. Ici justement dans WooCommerce Accueil, on retrouve un peu cet onboarding juste ici avec les différentes étapes. Donc ils ont pas mal bossé dessus, je sais que c'est vraiment un gros focus pour eux. On le voit, il y a souvent des mises à jour par rapport à cette partie-là, quand bien même c'est pas une partie qui est très utilisée par beaucoup de monde. Mais bon, peut-être que pour les nouvelles personnes, les gens l'utilisent beaucoup. C'est vrai que moi, typiquement des gens comme moi, des gens un peu plus avancés, on snob complètement cette partie-là. On fait comme si elle n'existait pas, mais eux, ils bossent vraiment dessus. L'étape 1, détail de la boutique. Ajouter des produits, configurer les paiements, vous cliquez, ça vous emmène au bon endroit. Mettez des taux de TVA, ajoutez la livraison, canaux de vente, personnaliser la boutique, etc. Donc il y a toute cette partie-là qui n'est pas sans rappeler Shopify. Donc vous êtes sur Shopify Accueil et vous avez le guide de configuration étape 1, étape 2, étape 3, etc. Ajoutez votre premier produit, configurez Shopify Payment, donc mettez en place des paiements. Donc en fait, vous allez le constater, ils essayent souvent de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, notamment sur le concurrent, le challenger numéro 1 qui est Shopify. Donc il y a régulièrement des choses qui vont vous rappeler Shopify. Par exemple ici, la petite partie d'onboarding ici avec plein de messages, etc. qu'on snob. Et puis vous avez le menu marketing en bas. Et si je clique sur marketing, ici vous pouvez en fait avoir une visibilité sur les extensions principales qui sont mises en avant par WooCommerce, comme par exemple Pinterest et TikTok. Si je retourne dans WooCommerce et Accueil, en fait, regardez ici, vous avez ajouté des canaux de vente. Si je clique là-dessus, on va m'inviter à installer différentes extensions choisies par WooCommerce, parce que pour le coup, j'ai rien choisi. Évidemment, on est toujours sur WordPress, donc vous avez une infinité d'extensions possibles pour TikTok, Pinterest et ce que vous voulez. Mais le fait est que ici, on vous propose par défaut cette extension, etc. Donc, c'est les extensions officielles supportées par WooCommerce. Donc TikTok a été développé par TikTok directement et Pinterest pour WooCommerce, je pense que c'est développé directement chez Automatic. Je ne suis pas sûr, il faudra vérifier. Mais enfin, dans tous les cas, elles sont là. Entre autres extensions, c'est toujours des extensions. Vous pouvez toujours aller dans extensions et ajouter autre chose si vous voulez, mais sinon, ils vous fournissent un raccourci pour ce qu'eux pensent que vous devriez installer. En tout cas, c'est dans leur intérêt. Et ils font la même chose que sur Shopify, ça fonctionne depuis longtemps comme ça. C'est ici, ça a un petit peu changé d'apparence. Avant, c'était pas comme ça, mais là, donc on clique là-dessus et ici, en fait, on a la possibilité, je peux cliquer sur tous les canaux de vente et on voit qu'on peut ajouter des canaux de vente et donc en fait venir plugger Facebook ou Instagram, etc. C'est les intégrations officielles de Shopify avec les différents réseaux sociaux. Et là, WooCommerce, même si ce n'est pas les intégrations officielles ou parfois ça l'est, ils essaient de fournir une expérience un peu similaire. C'est à ça que sert notamment le menu marketing ici. Regardez, une fois qu'on les a installés, parce que c'est ce que j'ai fait, j'ai installé l'extension TikTok pour WooCommerce et Pinterest pour WooCommerce, et bien à ce moment-là, on a les nouveaux menus dans marketing. Pinterest ou TikTok, ils sont juste ici. Donc à terme, l'onglet marketing est fait pour mettre en avant les extensions ou les intégrations officielles avec les différents réseaux sociaux, mettre en avant rapidement certaines choses, peut-être pour de l'email marketing avec WooCommerce, des choses comme ça, qui sont décidées par WooCommerce. On va terminer par parcourir un autre article que j'ai trouvé, prise de parole officielle publique de WooCommerce fin 2022, et il y a d'autres informations à découvrir, il y a des choses très intéressantes. Donc c'était lors d'un événement qui s'appelle WooSesh, juste ici, en 2022, fin 2022. J'ai noté quelques petites choses là juste ici, je trouve ça intéressant, bon c'est juste histoire de dire, mais on a 3,4 millions de sites qui utilisent WooCommerce et il précise ici 25% du top 1 million de boutiques. Donc le top 1 million, j'imagine que c'est soit par chiffre d'affaires, soit par trafic, mais je pense qu'ici c'est par chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment histoire de dire qu'il ne faut pas vous inquiéter sur le fait que WooCommerce puisse supporter de gros volumes de commandes. Il y a d'énormes boutiques qui utilisent WooCommerce aujourd'hui dans le monde. Et puis si on descend ici, on a le deuxième point ici que j'ai noté, donc we'll see an expansion of block editing in 2023. Donc on voit que leur focus reste sur les blocs
compatibilité avec le full site editing, l'arrivée de Gutenberg dans WooCommerce, etc. Et qu'on va voir une grosse partie de ça en 2023. J'espère qu'ils en viendront à bout à 90% d'ici la fin de l'année. Point suivant ici, ils ont remarqué que les crypto-monnaies, c'était un sujet quand même de plus en plus en e-commerce. Et donc, ils ont l'intention de mettre plus en avant les qualités en termes de crypto-monnaies de WooCommerce sur la marketplace de WooCommerce, une catégorie à part entière avec différentes extensions, que ce soit les leurs officielles ou celles de développeurs tiers, pour mettre en avant le fait que WooCommerce peut supporter de la crypto-monnaie de plus en plus, qu'il y a des outils pour ça, etc. Si vous allez sur woocommerce.com, en fait, c'est une marketplace, woocommerce.com, et vous allez dans extensions et vous pouvez acheter des extensions. Il y a aussi des extensions gratuites, etc. Et cette marketplace, vous voyez qu'il y a des catégories, c'est rangé tout simplement. Et en fait, donc, ils viennent juste de préciser ici qu'ils ont l'intention de bien mettre en avant qu'il y aura une catégorie cryptocurrency juste ici. Donc ça veut dire qu'il y aura une catégorie à part entière, donc pas mal d'extensions, un écosystème d'extensions autour de la crypto-monnaie dans WooCommerce qui vont le mettre en avant, et ils sous-entendent même qu'ils vont probablement s'investir eux-mêmes personnellement dans des extensions officielles WooCommerce pour la crypto-monnaie. On voit ici qu'ils ont précisé effectivement qu'ils voulaient des intégrations avec Pinterest et TikTok, donc on l'a déjà aperçu ensemble, c'est des extensions qui sont développées par WooCommerce ou par les plateformes concernées et qui sont donc officielles ou intégrées officiellement, enfin supportées officiellement par WooCommerce et qui sont mises en avant par WooCommerce. Jusqu'à maintenant, ces extensions souvent sont pas très bien notées, mais c'est pas grave, même s'il y a des problèmes avec ces extensions. J'ai pas regardé pourquoi elles sont mal notées. En tous les cas, il y a plusieurs extensions pour TikTok, il y a plusieurs extensions pour Pinterest. On est sur un écosystème ouvert, libre, et il y a d'autres extensions que celles qui sont officielles. La dernière info ici concerne un hébergeur officiel WooCommerce, un petit peu comme WordPress.com ou WordPress.com VIP. WordPress.com, je vous mets une fiche qui apparaît également sur la vidéo si vous voulez voir la différence entre ce que nous on utilise et WordPress.com, même si une partie d'entre vous utilise justement WordPress.com, mais c'est une version qui est commerciale, fermée de WordPress. Donc l'interface est différente, les possibilités sont différentes, le business model derrière est différent pour l'entreprise et pour vous qui payez donc un abonnement un peu comme Shopify, etc. Donc ça c'est WordPress.com. Et il y a également WordPress.com VIP qui existe, qui est un service vraiment haut de gamme qui coûte très cher, je crois plusieurs dizaines de milliers de dollars minimum par an. Et il y a des gros sites dessus importants. Par exemple, ça va être le site de la Maison Blanche qui utilise en fait, qui est sur WordPress, si vous ne le savez pas, et qui utilise en fait WordPress.com VIP. Eh bien, ils veulent un service assez similaire, mais pour WooCommerce. Alors, ce qui est con, c'est que du coup, ils ont bien comparé ça à WordPress.com VIP et pas WordPress.com. Donc, c'est une c'est une stratégie marketing business que peut-être que je comprends un peu, mais pas complètement. Mais en tout cas, ils vont créer un hosting, un hébergeur WooCommerce qui va s'appeler aux dernières nouvelles WooExpress et qui sera uniquement pour des boutiques WooCommerce. Donc moi je pensais justement qu'ils voulaient shopifyiser vraiment beaucoup WooCommerce et avoir un hébergement dédié, etc. Et puis au final, on voit que ça ne s'adresse pas à tout le monde puisqu'ils ont comparé ça à VIP. Donc si c'est WordPress.com VIP, c'est-à-dire que ça va coûter très cher, c'est-à-dire que ça ne va pas être pour tout le monde. Donc on va probablement avoir une solution quelque part entre WordPress.com et WordPress.com VIP, un hébergeur qui va s'appeler WooExpress qui vient directement des équipes de WooCommerce. Voilà, on a vu la bloquisation de WooCommerce, on a vu quels étaient leurs points de focus, sur quoi ils bossaient en priorité, on a vu qu'ils passaient énormément de temps sur l'onboarding, les parties marketing, etc. parce qu'ils essayent de fluidifier un peu l'expérience utilisateur dans WooCommerce. On remarque d'ailleurs qu'il y a pas mal de points communs avec Shopify, je vous l'ai montré. On a vu qu'il y allait avoir pas mal de petites nouveautés à droite à gauche, mises en avant de tout ce qui est crypto-monnaie, un hébergeur dédié à WooCommerce directement des équipes de WooCommerce. Donc je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez du futur de WooCommerce? Est-ce que vous pensez qu'ils prennent les bonnes décisions? Est-ce que vous pensez qu'ils bossent sur les bonnes choses? Je suis très curieux d'avoir vos avis en commentaire. Je sais que WooCommerce est une super solution, mais qui est tout sauf parfaite, parce qu'il y a quand même des choses, des fois où quand vous essayez un petit peu d'autres CMS comme Shopify ou peut-être d'autres, vous dites bon, ce serait bien que WooCommerce un peu, des fois travaille sur tel point, meilleur UX, des choses plus intégrées directement dans WooCommerce sans qu'on installe 40 extensions, ou des choses, plus de liberté typiquement, c'est ce qu'amènent les blogs dans les pages produits, ça c'est une bonne chose. Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez du développement de WooCommerce? Je serais très curieux d'avoir votre avis et ça se passe directement en commentaire pour débattre tous ensemble si le sujet vous intéresse, mais si vous êtes encore là dans la vidéo, c'est que le sujet vous intéresse. Si vous voulez aller plus loin sur WordPress et en particulier sur WooCommerce, j'ai un catalogue de formations et j'ai une formation qui est dédiée à WooCommerce, une grosse formation où on voit énormément de choses à l'intérieur. Je vous en dis pas plus, cliquez sur le lien directement dans la description et jetez un œil à mon catalogue de formations. Si vous voulez rester au courant de l'actualité sur WordPress et WooCommerce, abonnez-vous à cette chaîne et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez encourager plus de contenu, notamment lié à WooCommerce. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!